Ici Valérie, bienvenue. Aujourd'hui, je parle de ce pouvoir que chacun on a de demander du soutien, demander de l'aide et d'être soutenu sur notre chemin humain, sur des thématiques particulières ou tout simplement sur notre gestion émotionnelle, la gestion de notre énergie parce que nous n'avons pas à faire tout seul, à tout porter tout seul. C'est ce que j'ai cru pendant une longue période de ma vie. Et puis au fur et à mesure que je travaillais sur le centre de mon cœur, je réalisais que plus j'avais de l'estime pour moi-même et plus il me semblait naturel en fait de chercher des ressources soutenantes et aidantes pour moi autour. Donc en particulier des personnes ressources. Et en termes de choisir un guide, choisir un coach sur son cheminement, que ce soit son cheminement créatif en tant qu'artiste, son cheminement émotionnel, qui sont étroitement reliés, ce qu'on travaille en coaching ensemble, c'est vraiment du bon sens, aussi simple que on veut partir en haute montagne, on n'y connaît rien, bah on prend un guide. En fait, un guide qui connaît le sentier, qui a déjà fait le chemin, qui est équipé, qui a de l'expérience et qui va nous permettre simplement d'éviter certaines souffrances, certains déboires et voilà, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide, plus fun aussi. Et voilà, c'est se faciliter la tâche finalement aussi, choisir son guide, son coach. Et faire confiance surtout à se faire confiance dans notre intuition sur la personne dont on a besoin à ce moment de vie. Puisqu'on évolue, nos besoins évoluent et on va être magnétiquement, notre centre du cœur en fait va magnétiser à nous exactement les ressources qu'il nous faut. Ainsi on se sent bien évidemment en sécurité, en confiance de base avec cette personne. Mais voilà, mon partage d'aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un qui a très peu voyagé à l'extérieur, j'ai pas trop beaucoup baroudé sur la terre, j'ai juste vécu dans quelques coins de France. Mais alors par contre, en exploration intérieure, depuis mes jeunes années, j'explore et j'ai découvert beaucoup et j'ai envie de partager ça tout simplement parce que ça peut être tellement plus beau, tellement plus léger que ce que j'ai expérimenté en souffrant, finalement, souvent. Et ça correspond aussi à cette humanité chenille que nous sommes collectivement, qui deviendra humanité papillon, hein. C'est comme le cycle des saisons. C'est une évolution naturelle et organique. Et dans cette évolution, il y a aussi cette grande transition de passer d'un apprentissage par la souffrance à un apprentissage par l'épanouissement. Et c'est toute ma raison d'être, c'est ma passion, c'est ce que j'explore, d'arriver à vraiment s'épanouir par l'art, par la voie de la beauté. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni de ce qui est plus sombre, qui nous met pas on n'est pas confortable avec certaines parties de nous-mêmes ou certaines parties de notre passé. C'est pas du déni, c'est vraiment plutôt le fait de focaliser sur la lumière originelle que nous sommes et sur la beauté qui nous anime, qui nous habite, et que par la créativité, dont la seule raison d'être c'est de s'exprimer, nous transformons à l'intérieur de nous, on devient des composteurs. À partir de certains déchets, on va dire, émotionnels, on fait un compost, un terreau fertile, et après on peut y planter des tas de fleurs, faire un jardin magnifique, au sens figuré, comme au sens propre, hein, si c'est notre rêve de planter plein de fleurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre? Voilà, donc finalement, en fait, c'est aussi un cadeau et un choix assez puissant de choisir dans certains chapitres de vie, et parfois pour plusieurs années, comme je l'ai souvent fait, cette personne, cet humain en chair et en os qui a déjà parcouru en fait cette voie de gérer son énergie. Donc voilà, j'ai enseigné pendant plus de 20 ans et pratiqué différents styles de yoga pour cette gestion
et aussi cette maîtrise de soi. C'est pas dans un contrôle, mais cette gestion émotionnelle, parce que notre carburant émotionnel est d'une très grande puissance. Et après, en tant qu'esprit créatif, quand on veut déployer laisser plus d'espace à notre artiste intérieur et vraiment s'amuser, parce que ça peut être fun en fait. Voilà, on n'est pas là que pour traverser des défis en fait. C'est aussi censé être super épanouissant. Et pour aider vraiment notre cœur à fleurir, hein, si tu sens cette sensibilité où tu te sens, comment dire, en résonance avec mon parfum, ma fréquence, ben voilà, c'est que effectivement, je peux être ton soutien et je serai honorée hein, de participer, ne serait-ce que un instant, un moment dans ta vie à cette voie d'épanouissement qui se fait de façon naturelle, organique, par un retour au centre du cœur, par le déploiement de notre créativité, de notre artiste intérieur. Voilà. Donc en espérant que ce soit éclairant, faisons-nous confiance, hein, vraiment. Notre ressenti, notre intuition sont là. Prenons le temps de moments calmes et de moments de clarté avec soi-même pour aller vers les ressources qui nous font du bien. Les activités physiques, artistiques, sportives, hein, les formes de thérapie, de guérison, ou de voyage initiatique intérieur, extérieur, hein, qui peut nous attirer tout simplement. Et là, comment je me suis orientée aussi le plus dans ma vie, c'est en faisant des choix de paix. Ce qui me mettait en paix, ce qui m'apaisait et ce qui nourrissait quelque chose une sorte de joie paisible. Une joie, voilà. Après, c'est mon style personnel parce que je suis d'une nature plutôt calme et tranquille et plutôt intériorisée. Mais ça prend une forme unique chez chacun et c'est vraiment précieux. C'est important d'honorer aussi cette intuition, ces élans intérieurs. Voilà. Donc, à très bientôt hein, dans ce retour au centre du cœur et cette exploration de notre génie créatif ensemble.